David erra encore longtemps, changeant sans cesse de retraite, inquiet et dans le plus grand dénuement. Lui et ses gens se contentaient pour vivre des dons volontaires, que, du reste, il eût été difficile de refuser à une bande armée et aguerrie. La troupe de David, de son côté, protégeait contre les incursions des brigands ceux qui l'assistaient. Une fois, cependant, il faillit démentir son renom de clémence et de bonté. Il se trouvait au désert de Paran, au moment de la tonte des brebis. Les Israélites, à cette occasion, avaient coutume d'inviter leurs amis et leurs proches à un grand festin. David avait avec lui 600 hommes, et il manquait de vivres. Il en envoya demander à Nabal, personnage fort riche, dont le domaine était sur le mont Carmel. Nabal était dur, avare et brutal. Il répondit dédaigneusement : « Qui est David ? Qui est le fils de Jessé ? On ne voit plus aujourd'hui que des serviteurs qui abandonnent leur maître. Je prendrai mon pain, mon eau et la chair de mes brebis pour les donner à des aventuriers et à des vagabonds. » David, irrité, donna ordre à ses hommes de s'armer de leurs épées et il partit avec 400 d'entre eux pour se venger de Nabal. Heureusement, un des serviteurs de cet insensé se hâta d'aller prévenir Abigaïl, sa maîtresse. L'épouse de Nabal était une femme qui unissait une rare prudence à une grande beauté. Elle fit charger sur des ânes des provisions de toute espèce et alla, avec ses serviteurs, à la rencontre de David. L'exilé s'avançait en proie à une colère furieuse. « C'est donc en vain, disait-il, que j'ai protégé dans le désert les troupeaux de cet homme. Il n'a perdu aucune de ses brebis, et il me rend le mal pour le bien. Que Dieu traite mes ennemis comme je vais traiter Nabal. Demain matin, il ne restera rien de tout ce qu'il possède. Je n'épargnerai ni les hommes, ni les bêtes. Je vais tout exterminer. » Mais, aux premières paroles d'excuse d'Abigaïl, son courroux s'apaisa. Étant descendue de sa monture et s'étant profondément inclinée devant lui, elle lui parla avec tant de sagesse que toute pensée de vengeance s'évanouit dans son cœur. « Béni soit le Seigneur, lui dit David, de t'avoir envoyé aujourd'hui au-devant de moi. Et toi-même aussi sois béni. Tu m'as empêché de répandre le sang. Je le jure par le Dieu d'Israël, sans ton arrivée, personne ne serait resté vivant de toute la maison de Nabal. » Ce dernier, au retour de sa femme, était plongé dans un état complet d'ivresse. Aussi Abigaïl ne lui dit-elle rien de ce qui était arrivé. Mais le lendemain, quand les fumées du vin furent dissipées, elle exposa à son mari à quel péril son avarice et son insolence l'avaient exposé. Nabal fut saisi d'un tel tremblement que 10 jours après il mourut. David remercia Dieu de l'avoir ainsi vengé de son ennemi sans que lui-même eût été obligé de tirer l'épée. Puis, quand les jours de deuil d'Abigaïl furent passés, il l'envoya demander en mariage et il l'épousa. Saül, un moment touché par la générosité de David, n'avait pas eu le courage de faire cesser son exil. Le fils de Jessé, après le désert de Paran, était revenu avec ses compagnons dans celui de Ziph. Les habitants de cette contrée dénoncèrent encore à Saül sa présence au milieu d'eux. Dans l'espoir de surprendre son ennemi, le roi se mit de nouveau à sa poursuite. David conçut et exécuta un dessein plein d'audace. Au milieu de la nuit, il pénétra, accompagné seulement d'Abishai, dans la tente royale. Saül dormait tranquillement. Abner et ses hommes reposaient autour de lui. Abishai voulait tuer le roi. David l'en empêcha, et en se retirant, il prit seulement sa lance et sa gourde d'eau. Une seconde fois, ils traversèrent le camp sans être inquiétés. S'étant arrêté sur une montagne voisine, David se mit à pousser de grands cris, appelant Abner et les autres officiers. « Vous avez mérité la mort, disait-il, car vous n'avez pas gardé votre maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Où sont la lance et la gourde d'eau du roi ?
Réveillé par le bruit, Saül reconnut la voix de David dans le silence de la nuit. « Ô David, dit-il, ô mon fils, n'est-ce pas ta voix que j'entends ?»« Ô roi, mon Seigneur, répondit l'exilé, oui, c'est la voix de David, ton serviteur. » Et comme la première fois, il lui demanda, « Pourquoi me persécutes-tu? De quel crime suis-je donc coupable ?» Puis, s'exaltant en souvenir de tous les maux qu'il avait soufferts, il s'écria, « Si c'est Dieu qui t'excite contre moi, j'accepte d'être sa victime. Mais si ce sont les hommes qui te poussent à me bannir de mon pays, qu'ils soient maudits en la présence du Seigneur. Ô roi d'Israël, ne verse pas mon sang, ne me poursuis pas comme une colombe timide qui cherche son salut dans les montagnes. » Troublé jusqu'au fond de l'âme, Saül répondit, « J'ai péché, reviens, ô mon fils. Désormais, tu n'auras rien à craindre de moi, car aujourd'hui encore, tu as respecté ma vie. » David connaissait trop le roi pour se fier à sa promesse. Comprenant aussi que son séjour au milieu des Israélites était devenu impossible, il retourna demander un asile parmi les Philistins. Ceux-ci, voyant maintenant en lui un irréconciliable ennemi de Saül, pensèrent à utiliser son service dans la nouvelle guerre qu'il méditait contre le roi d'Israël. Achish, roi de Gath, céda la ville de Siclag à David et à ses compagnons. De ce point, les fugitifs faisaient de fréquentes incursions sur le territoire des Amalécites et revenaient toujours chargés d'un butin considérable. Achish ignorait contre qui étaient faites ces expéditions guerrières. David lui laissait croire qu'elles étaient dirigées contre le sud de la Judée. Mais bientôt, le roi de Gath voulut que son hôte combattît les armées d'Israël, commandées par Saül. Il songeait même à lui confier la garde de sa personne. David, ne sachant comment s'en défendre, suivit tristement l'armée des Philistins. Il espérait que Dieu ne permettrait pas qu'il fût obligé de verser le sang de ses frères. Sa confiance ne fut pas trompée. Les princes des Philistins, qui ne partageaient pas la confiance du roi de Gath, le contraignirent d'éloigner David avec ses 600 hommes. Son absence avait été de courte durée, mais les Amalécites en avaient profité pour piller Siclag. Ils avaient emmené en captivité les femmes et les enfants, ne laissant après eux qu'un monceau de ruines. La désolation était à son comble. L'exaspération suivit de près la douleur. On accusa David d'être la cause de ce désastre, et on voulut le lapider. L'intrépide guerrier ne s'arrêta pas à se justifier. Il se mit aussitôt, avec 400 hommes, à la poursuite des ennemis. Les Amalécites, se croyant à l'abri de tout péril, s'étaient répandus dans la campagne. David tomba sur eux avec furie et reprit les prisonniers ainsi que tout le butin. C'est au milieu des réjouissances par lesquelles on célébrait cette victoire que parvint au fils de Jessé la nouvelle de la fin tragique de Saül et de Jonathan. Les Philistins s'étaient avancés jusqu'à Shunem. Saül, avec ses troupes, avait pris position sur les hauteurs de Gelboé. Avant l'action, le roi d'Israël fut pris de sinistres pressentiments. Sa bravoure était incontestable et il avait passé sa vie à combattre les ennemis du peuple de Dieu. Pourtant, au moment d'engager la bataille, il se sentit envahir par une terreur inconnue. À plusieurs reprises, il consulta le Seigneur, mais il n'obtint aucune réponse. Son épouvante redoubla. Il demanda à l'esprit du mal l'oracle que le ciel lui refusait. Bien que, dès le début de son règne, il eût, conformément à la loi de Moïse, chassé les devins et les magiciens, tourmenté par la plus affreuse anxiété, il chargea ses serviteurs de lui trouver une femme expérimentée dans l'art de connaître l'avenir. « Puisque Dieu ne daigne pas me répondre, se dit-il, j'irai la consulter. » On lui dit que dans la ville d'Endor vivait une magicienne célèbre qui évoquait les morts. Saül se rendit secrètement chez cette femme, déguisée et accompagnée seulement de 2 hommes.
Fais-moi voir sur le champ, dit Saül à la magicienne, l'homme que je te désignerai. Mais ne sais-tu pas, répondit la femme, que Saül a chassé les magiciens de son royaume? Veux-tu me tenter pour me perdre? Femme, reprit le roi, je le jure devant Dieu, si tu m'obéis, il ne te sera fait aucun mal. Qui donc invoquerai-je? demanda-t-elle. L'ombre de Samuel, répondit Saül. Le prophète en effet apparut, enveloppé d'un long manteau. À l'aspect de cette vision, la femme jeta un grand cri. « Tu es Saül, s'écria-t-elle. Pourquoi m'as-tu trompée? Que vois-tu donc? demanda le roi. Je vois sortir de terre un homme majestueux comme un dieu, dit-elle. C'est un vieillard couvert d'un long manteau. Saül, à ce portrait, reconnut Samuel. Par respect pour l'homme de Dieu, il se prosterna le visage contre terre. La voix du prophète se fit alors entendre à Saül. « Ô roi, dit-il, pour quelle raison es-tu venu troubler mon repos? » Mon âme est pleine d'angoisse, répondit Saül. Les Philistins vont me livrer bataille, et le Seigneur m'a abandonné. Il n'a voulu me répondre ni par ses prêtres, ni par ses prophètes. Je suis venu pour te demander conseil. Pourquoi m'interroger? Répondit Samuel, puisque le Seigneur t'a abandonné. Rappelle-toi ce que je t'ai prédit. Le Seigneur t'enlèvera ton royaume et le donnera à David. Souviens-toi aussi d'Amalek et de ta désobéissance aux ordres de Dieu. Voici l'heure du châtiment. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi dans la tombe, et le camp d'Israël sera la proie des Philistins. Samuel se tut, et Saül, glacé d'effroi, resta étendu sur la terre, sans force et sans mouvement. Pour le ranimer, la femme lui servit à manger, mais le roi ne voulait rien accepter. Il céda enfin aux instances de ses serviteurs et consentit à prendre quelque nourriture. Après le repas, ils se remirent en route et marchèrent tout le reste de la nuit pour rejoindre le camp et se préparer au combat. Quand l'aube eut chassé les ténèbres, les deux armées en vinrent aux mains, et les rayons du soleil éclairèrent un désastre inouï dans les annales du peuple juif. Les Israélites ne purent soutenir le choc des Philistins. Il en périt un grand nombre sur le mont Gelboé. Saül se trouva au plus fort de la mêlée. Déjà, ses trois vaillants fils, Jonathan, Abinadad et Malkishoua, avaient succombé. Lui-même se battait en désespéré, résolu à vendre chèrement sa vie. À la fin, couvert de sang et de blessures, et ne voulant pas subir les outrages des Philistins, il ordonna à son écuyer de le percer de son épée. L'écuyer refusa. Alors le roi se jeta sur la pointe de son glaive et l'enfonça dans sa poitrine. Après la bataille, les vainqueurs trouvèrent parmi les morts les corps de Saül et de ses trois fils. Ils coupèrent la tête de l'infortuné monarque et envoyèrent ce sanglant trophée dans toute leur ville pour le montrer au peuple et le présenter dans le temple de leur Dieu. Quant à son cadavre et à ceux de ses fils, ils les suspendirent au rempart de Beth-Shan. Mais les habitants de Yabesh de Galaad, à la faveur de la nuit, enlevèrent ces tristes restes et les emportèrent à Yabesh, où on leur donna la sépulture. Cette navrante nouvelle parvint bientôt aux oreilles de David. Il revenait de son expédition contre les Amalécites, quand il vit venir à lui un jeune homme, les vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. Saisi d'une mortelle inquiétude, il l'interrogea et apprit de lui, en même temps que la défaite d'Israël, la mort du roi et de Jonathan. David ne pouvait croire à la vérité d'une si lamentable catastrophe. « Comment sais-tu, s'écria-t-il, que Saül et Jonathan sont morts ?»« J'étais sur la montagne, reprit le jeune homme,
au milieu de la mêlée, j'aperçus Saül appuyé sur sa lance. Déjà les chars et les cavaliers ennemis s'approchaient. Il me vit et me demanda qui j'étais. Apprenant que j'étais Amalécite, il me commanda de le tuer pour le soustraire aux angoisses qui le torturaient. Je l'ai fait, car je savais qu'il ne pourrait survivre à sa défaite. J'ai pris le diadème qui couvrait son front, ainsi que ses bracelets, et je te les ai apportés, à toi, mon Seigneur. Le jeune homme s'imaginait, par ce récit mensonger, gagner les bonnes grâces du prétendant. Il eut bientôt, au contraire, sujet de s'en repentir. « Comment, s'écria David avec indignation, tu n'as pas craint de mettre la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? Que ton sang retombe sur ta tête. » Et il ordonna à l'un de ses compagnons de le mettre à mort. David, alors, et tous ceux qui l'entouraient, donnèrent un libre cours à leur douleur. Le fils de Jessé avait le cœur déchiré. Les persécutions de Saül ne lui avaient pas fait oublier les bienfaits qu'il en avait reçus. Il pleura surtout son ami Jonathan. Debout, au milieu de ses guerriers émus, il chanta. « Ô Israël, tes braves ont été tués sur les hauteurs, comment sont-ils tombés les forts? N'allez pas l'annoncer dans Gath, ne le publiez pas sur les places d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne s'en réjouissent, que les filles des incirconcis ne tressaillent de joie. Montagne de Gelboé, que ni la pluie ni la rosée ne descendent jamais sur vous, que vos champs ne soient plus les champs des prémices, car là gît le bouclier des forts, le bouclier de Saül, comme si Saül n'eût pas été oint de l'huile sainte. Jamais la flèche de Jonathan ne revenait sans le sang des morts, sans la graisse des forts. Jamais l'épée de Saül ne sortit oisive dans les combats. Saül et Jonathan, aimables et beaux dans la vie, plus rapides que les aigles, plus hardis que les lions, la mort n'a pas voulu vous séparer. Filles d'Israël, pleurez, pleurez sur Saül, qui vous couvrait de pourpre et d'étoffes précieuses, qui ornait d'or vos vêtements. Comment sont-ils tombés les forts? Comment Jonathan a-t-il péri sur les hauteurs? Jonathan, ô mon frère, je pleure sur toi, le plus aimable des princes. Comme une mère aime son fils unique, ainsi je t'aimais. Comment sont-ils tombés ces héros? Comment s'est-il brisé le glaive de ces nobles guerriers?